Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres qui vous seront développés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part aujourd'hui à la 3e édition de la rencontre citoyenne au Palais du Peuple. Et en Somalie, les États-Unis rétablissent leur ambassade à Mogadiscio 28 ans plus tard. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Après la journée d'hier qui s'est avérée donc fructueuse, la deuxième journée de rencontre citoyenne s'est tenue sous le patronage du président de la République, également président du parti, Ismaël Omar Guelleh. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, a été accueilli par le Premier ministre et vice-président du parti, Abdelkader Kamel Mohamed, entouré de plusieurs membres du bureau exécutif du parti et sous les rythmes des pas de danse folkloriques exécutés par les troupes les plus emblématiques du pays. Regardez. Dès leur entrée donc dans la salle de spectacle, les congressistes et les autres invités de marque de la cérémonie se sont dressés comme un seul homme jusqu'à le président de la République, le Premier ministre et la Première Dame rejoignent leur place. Cette deuxième journée riche en musique et en couleurs était donc archi-comble. Cet événement s'est déroulé dans la salle du spectacle du Palais du Peuple en présence de la Première Dame et présidente de l'UNFD, Khadra Mohamed Haïd, du Premier ministre et vice-président du parti, Abdelkader Kamel, du ministre de l'Économie et des Finances, également secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Dawalé, du bureau exécutif, des leaders des autres partis politiques de la mouvance présidentielle, ainsi qu'une pléthore de dirigeants, militants et sympathisants du RPP. Ces rencontres avaient pour principal objectif d'échanger avec la population djiboutienne et a permis d'avoir un retour sur la mise en œuvre de la politique du gouvernement et celle du parti. Cela a permis également aux militants et aux responsables de mieux connaître les aspirations légitimes des citoyens et d'apporter les aménagements et les rectifications nécessaires de l'action politique. Cette journée donc était dédiée aux militants pour insuffler un idéal et un état d'esprit s'incarnant dans un engagement utile et responsable au service de l'intérêt général. Fondé le 4 mars 1977 à Dikil, dans le sud du pays, le RPP est né de la fusion de plusieurs formations politiques dont les dirigeants ont su aplanir leurs divergences pour œuvrer ensemble à l'unité nationale. Doyen des partis politiques existants à Djibouti, il est présidé depuis février 1999 par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Rappelant enfin que le RPP fait partie de la coalition de l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, aux côtés de plusieurs partis politiques dont le Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, le FRUD, et le Parti social-démocrate, PSD.
Et dans son discours prononcé à l'occasion de cette cérémonie, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué que Djibouti, avant tout, donc le thème qu'il avait choisi et qui signifiait donc pour lui les Djiboutiens et Djiboutiennes avant tout. On écoute le président du parti. Mes chers compatriotes, militants, sympathisants et dirigeants de notre parti. Comme toujours, c'est avec un grand plaisir et une grande fierté que je me retrouve parmi vous et que je participe à cet événement dans une atmosphère de ferveur et d'effervescence, toute militante, mais aussi toute citoyenne. Ces moments sont inoubliables car ils renforcent en chacun de nous notre sentiment d'appartenance à un mouvement, mais aussi, au-delà, à un peuple et à une nation. Ces instants sont précieux car ils nous confortent dans notre fierté d'appartenir à ce grand parti qui est le Rassemblement populaire pour le progrès. Sincèrement, je remercie tous les militants et militantes et tous les dirigeants qui ont contribué à la tenue et au succès de cet événement. Pour la 3e année consécutive, notre mouvement, par l'intermédiaire de ses militants et de ses dirigeants, vient de sillonner l'ensemble du territoire national. Ces rencontres, notre mouvement les a initiées dans un esprit non pas partisan, mais citoyen, dans un esprit d'intérêt collectif et d'intérêt général. Cette 3e édition des rencontres citoyennes, cette année, est placée sous le thème de Djibouti avant tout. Ce thème qui a été aussi notre slogan pendant les élections de 2016 est très révélateur de la volonté de notre parti de ne jamais s'enfermer dans une idéologie ou une philosophie partisane. Plus qu'un simple rituel des rencontres et des causeries pour les militants, cet exercice traduit la volonté permanente de notre mouvement d'être ouvert au dialogue avec tous les acteurs. Car avec tous ces acteurs, qu'ils soient de la société civile ou des partis politiques, nous avons un dénominateur commun, notre citoyenneté. Cette citoyenneté qui nous invite à tous de vouloir le meilleur pour notre pays, qui est notre destin commun. C'est pourquoi ces genres de concertation constituent un cadre de référence privilégié pour l'émulation et le partage des valeurs que notre parti incarne aussi. Mes chers compatriotes, Djibouti avant tout s'inscrit dans ce creuset des valeurs qui sont à l'origine de notre République. Ce creuset des valeurs qui sont aussi les piliers et les paradigmes qui organisent la bonne gouvernance de notre République, aussi bien dans le passé, dans le présent que dans le futur. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Et dans la seconde partie de son intervention, le président de la République a mis en exergue que les actions du parti sont guidées par les valeurs qui font notre démocratie. On écoute le président de la République et président du parti. La réalisation de cet idéal commun auquel nous aspirons tous exige de nous une prise de conscience citoyenne collective et une mobilisation sans faille au service de l'intérêt national. C'est pourquoi nous ne devons jamais perdre de vue la devise de notre nation, unité, égalité et paix. C'est pourquoi aussi nous devons toujours chercher à la protéger et à la consolider davantage où que nous soyons et qui que nous soyons. C'est parce que nous avons l'amour pour notre patrie chevillé au cœur et au corps que nous nous engageons.
avec dévouement et sacrifice, à préserver notre unité nationale dans la diversité. Oui, dans la diversité, mais aussi dans le respect des différences, des opinions ou des appartenances. Car l'unité n'est pas l'uniformité. Elle n'est pas non plus aussi la pensée unique ou monolithique. La différence, elle aussi, n'est pas l'adversité. Elle n'est pas non plus la négation de l'autre. Tous ceux et celles qui ont une conception étriquée de la différence, et heureusement, ils ne sont pas nombreux, ne doivent pas nous détourner de notre destin commun, celui d'une république fondée sur les valeurs que j'ai mentionnées, l'unité, l'égalité et la paix. Dans ce grand chantier républicain qui nous concerne tous, nos militants doivent se métamorphoser, chaque fois qu'il le faut, en citoyens responsables, soucieux avant tout de Djibouti et de son devenir, car c'est la meilleure façon de contribuer à l'intérêt collectif. Notre mouvement, fort de son histoire et de ses acquis, a toujours servi d'incubateur au gouvernement, aussi bien dans sa politique que dans ses réformes sociales ou économiques. Nous devons plus que jamais jouer ce rôle d'incubateur dans les grandes réformes à venir, que cela soit dans le domaine de la communication ou de la décentralisation ou d'autres secteurs névralgiques pour notre développement. Nous devons continuer à approvisionner le gouvernement en idées et en initiatives pour que Djibouti avant tout ne soit pas un simple slogan. Je suis fier, mes chers camarades, du travail accompli dans le cadre des rencontres de ces derniers jours et je m'engage en tant que président à considérer vos réflexions et vos propositions. Mon souhait serait de voir la réalisation de telles initiatives de façon plus régulière, pourquoi pas de les décentraliser. Mon souhait serait également de voir que nos actions quotidiennes soient toujours adossées à notre volonté citoyenne d'apporter notre contribution individuelle à l'effort collectif pour l'édification d'un idéal commun. Poursuivant son intervention, le président du parti et président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a poursuivi donc son intervention, cette fois-ci en langue locale. Il s'est exprimé en ces termes. hadalkaygu wuxuu u badnaa haddaan macneeyo sida aan aad ugu riyaaqay hawsha aad soo qabateen sida aan u xurmaynayo dhibaatooyinka aad la soo marteen sida aan u jeclaystay carabka aad ku adkayseen intii noo wada dhexaysay ee midnimo horumar sinaan iyo cadaalad gabadh baa 5 tiri oo aanu 4 baan odhanayaa waa isku mid adu saddexdaba ku daa waxa aan waddanka ku dhisnayna waa intaas waxa aan ku hawaawiyeynayna waa intaa oon si adkayna uun maxaa yeelay midnimadu waxay horseed u tahay nabadda nabaddu waxay horseed u tahay dhismaha nabaddu iyadu la'aanteed nololiba ma jirto saddexdaasi cadaaladda iyo sinaantuna way la socdaan xisbigeennuna bilowgiisiiba halkaasuu qabsaday tii jamhuuriyadda ayuu isku lifaaqay oo uu ka dhex baxay oo wuxuu isku dayay inuu dhismihii waddanka aanay dhinacna uga waleexanin saddexdaa ideyaal ee sheegnay ee midnimada iyo sinaanta iyo nabadda waxaan hawsha aad soo gasheen
waxay muujinaysaa dadkiina aan ila daawanayna iminka in ay niyadda waxay dadku ku hayaan waxa ay raalli ka yihiin waxa ay dhaliilayaan waxa ay jeclaysanayaan waxa ay ku hamiyayaan intaba in ay ku muujiyeen wadahadallada aada la furteen wadahadallada oo min ubuq ilamaan dameer joogis daba socday dadka oo dhanna ka qaybgeliyey aad baan idinku hambalyeynaya waxaan kolkaa gunaanadkii wadahadalladeenna ama kulanadeenna inaan ka soo qayb galana anugu aad baan ugu faraxsanahay waxa aan jeclahayna inaan iminka wixii aan ka bilowno fadhigeenna maantana gunaanadkiisu inuu noqdo inaan aniguna dee hasaawahaan ka qayb galo oo aan isdhaafsanno xoogaa aaraa ah waxa aan niyadda ku hayana aan sheego waxa aan jeclaysanahay hamigeygu yahayna aan sheego waxa aan dhaliil sheegayana aan sheego waxa aan diidanahayna aan sheego. Et à l'issue donc de cette cérémonie, notre équipe sur place a recueilli les réactions des participants, notamment ici celle de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Mouna Ousmane Aden. Aujourd'hui, la 3e édition des rencontres citoyennes a pris fin, donc le 2e jour. On a eu l'honneur de recevoir son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme à l'accoutumée, qui participe au débat qui se passe entre les militants du parti, les sympathisants, la société civile et le parti lui-même. Ces discussions se sont déroulées depuis hier ici au Palais. Plusieurs sujets et thématiques ont été soulevés. Les questionnements et les suggestions ont été de façon assez large, vraiment à la hauteur de l'attente du parti. Au préalable, des rencontres citoyennes de proximité se sont déroulées dans toute la capitale et les régions de l'intérieur, pour lequel il y avait cette utilité de pouvoir lancer un débat national sur des questions nationales et qui ont été des débats engagés par le parti pour que ça soit une façon de dire on est militant, on est sympathisant du parti, mais on est tout d'abord djiboutien et il faut qu'on travaille de façon concertée, inclusive et efficiente pour répondre et maintenir nos devises nationales qui sont l'unité, la paix, l'égalité et par conséquent le progrès que Djibouti est en train de poursuivre. Également dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, s'est déplacé hier soir donc vers la RTD, donc invité d'honneur d'une émission télévisée. Et dans une interview qu'il nous a accordée, le président de l'hémicycle est revenu sur la réforme prochaine de la communication. Il s'est exprimé également en ces termes. Tout d'abord, je tiens donc à remercier la direction de la RTD et les journalistes qui m'ont accueilli à bras ouverts ici ce soir à la RTD pour l'émission de Dal Furta. Je suis là ce soir pour vulgariser donc les activités des honorables parlementaires parce que les activités, les travaux que nous faisons entre le Katmir, les gens ne sont pas au courant, ils n'ont pas les informations détaillées. Donc aujourd'hui, la RTD est un relais. C'est très pédagogique ce que la RTD est en train de mettre en place. Et le fait de vulgariser, d'informer la population à chaud, c'est ça qui nous manque. Donc il faudra qu'on arrive à refaire des émissions similaires pour qu'on puisse vulgariser l'ensemble de projets de loi qui passent, que nous votons au Parlement. Et il n'y a pas mieux que la RTD pour vulgariser toutes les activités que les honorables parlementaires donc, effectuent au sein des parlements. Les parlementaires aussi, ils vont se rendre sur le terrain accompagnés des éléments de la RTD, ils vont intervenir dans un endroit donné. Donc l'ensemble de la population ne sera pas au courant. Donc le fait de venir à la RTD et de transmettre des messages en direct à la radio et à la télé simultanément, ça c'est des activités qu'il faudra promouvoir. Et je sais que ce genre d'activités nécessitent des moyens. Et nous sommes dans la période de session budgétaire.
et nous mettrons le paquet pour que l'enveloppe de la RTD soit revue à la hausse. Et moi-même interviendrai auprès du ministre du Budget, auprès des honorables parlementaires, donc pour qu'on puisse faire quelque chose, parce que les parlementaires, leur rôle, c'est de corriger. C'est de corriger, donc le projet de loi que le gouvernement nous présente à l'Assemblée, c'est d'améliorer. On est complémentaires aussi, il ne faut pas oublier. Même si on corrige, c'est pour améliorer. Et à travers les améliorations de loi, nous améliorons les conditions de vie de la population. Et c'est les activités principales donc, des parlementaires, de travailler sur la question d'intérêt général. Et quand on met en place et qu'on travaille sur l'intérêt général, nos propres intérêts se trouvent à l'intérieur. Et je tiens à remercier donc l'ensemble des personnels de la RTD avec le directeur à leur tête qui est présent ici avec nous. Et je vous remercie infiniment. Et j'espère que ces émissions, donc, il y aura aussi des retours de la population. Donc on attend le retour. S'il n'y a pas de retour, on ne sait pas si on a bien fait ou pas. Donc la RTD est bien placée pour relayer tout ce que nous faisons donc, au sein de l'hémicycle. Également dans l'actualité, toujours dans le cadre de sa tournée au Karoaz, le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diriye, s'est déplacé cette fois-ci dans la sous-préfecture de Mouloud, de la région de Dikil, accompagné donc du secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, et des parlementaires issus de cette région de Dikil. Accompagné par le préfet Adel Moussa Darar et du président du conseil régional Abdelrahman Yonis Arré, la délégation conduite par le ministre de la Santé et le secrétaire d'État à la décentralisation n'a pas boudé le plaisir de prendre un bain de foule qui leur a réservé un accueil particulièrement chaleureux. Puis la visite des lieux s'est déroulée sous les explications du médecin-chef Dr Ahmed Ali Roufa et de l'infirmier majeur du dispensaire de ce poste de santé qui ont présenté donc au ministre les différentes prestations offertes par le centre. Au terme de cette visite guidée, le ministre de la Santé a vivement encouragé le personnel soignant de ce poste de santé pour leur travail quotidien en les invitant donc à persévérer davantage pour le bien-être et la santé de leurs concitoyens. Une fois la visite du centre achevée, le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diriye, et le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, ont rencontré les sages et notables de la localité de Mouloud afin de discuter des problématiques rencontrées, mais aussi pour échanger donc et discuter ensemble des perspectives d'avenir en matière de santé. Les intervenants ont pris la parole tour à tour pour exposer leur point de vue aux membres du gouvernement qui ont pris bonne note et noté donc toutes les doléances exprimées, tout en remerciant la population de Mouloud pour l'accueil qui leur a été réservé. Le ministre de la Santé s'est dit entièrement disposé à traduire les faits, toutes les sollicitations exprimées. L'objectif de notre visite, donc, a déclaré le ministre, constitue de voir donc de visu l'état des lieux des structures de santé et également d'enregistrer les doléances et les préoccupations de la population. Toujours en nouvelles du pays, donc le préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Aden Migane, a reçu hier jeudi dans l'après-midi une délégation conduite par Ursula Müller, la sous-secrétaire générale donc, et des affaires humanitaires aux Nations Unies. Cette délégation a été composée donc de Barbara Mendy, coordinatrice résidente des Nations Unies, ainsi que d'autres coordinateurs des ONG présents dans notre pays, comme le HCR, le PAM, l'ONARS ou le NRC. Et la visite de la délégation donc onusienne auprès du préfet de la région de Dikil, donc Adel Moussa Darar, s'est poursuivie par une réunion donc dans le bureau du préfet et des cadeaux ont été échangés à la fin de cette réunion. Et toujours dans le sud du pays, cette fois-ci, cette même délégation a été reçue par le préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Aden Migane donc. Et après une brève réunion qui avait pour but d'échanger des idées donc, sur les projets soutenus, la délégation accompagnée par le préfet s'est rendue à la sous-préfecture de Ali Adé pour visiter les conditions de vie des réfugiés afin donc de les renforcer. Accueilli très chaleureusement par le sous-préfet Shaban Daher Moussa, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Dalal Hassan et les habitants.
Le préfet a présenté à Mme Ursula Müller auprès de la population des réfugiés et ainsi Mme Ursula Müller a donné la parole à quelques membres des réfugiés installés à l'IAD pour voir les besoins humanitaires croissants des réfugiés accueillis par Djibouti. Puis la représentante s'est entretenue exceptionnellement avec les femmes de cette localité. S'exprimant à son tour, la sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires a voulu remercier le gouvernement djiboutien pour son assistance et son support logistique pour venir en aide aux réfugiés présents sur le territoire. Jeudi, donc 3 octobre dernier, le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, et élu local, s'est rendu donc à Balhou, où ils étaient accueillis par le sous-préfet et les sages et chefs coutumiers, ainsi que par les officiers de l'armée et les élus locaux de la localité de Balhou. La discussion avait pour objectif l'immigration de la route Balhou-Tadjoura, qui aura bientôt lieu une sensibilisation de masse et devra être organisée, ainsi que l'importance de la route qui va générer un revenu important pour les populations du secteur de Balhou. Et de là, nous passons aux nouvelles régionales et internationales. En Somalie, notamment, les États-Unis rétablissent leur ambassade à Mogadiscio. Les États-Unis donc ont annoncé le 2 octobre la réouverture de l'ambassade dans la capitale somalienne, Mogadiscio, 28 ans après l'avoir fermée, illustrant l'engagement accru des États-Unis dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Washington avait fermé, rappelons-le, son ambassade le 5 janvier 1991 lors du renversement de Siad Barre. Le pays avait alors plongé dans la guerre civile. Aujourd'hui, nous réaffirmons les relations entre le peuple américain et le peuple somalien et entre nos deux nations, a déclaré l'ambassadeur des États-Unis en Somalie, Donald Yamamoto, dans son communiqué. Et enfin, la colère ne retombe pas donc en Irak. Le bilan dépasse les 40 morts. La plus haute autorité chiite d'Irak a exhorté aujourd'hui le gouvernement et les députés à répondre au plus vite aux demandes des manifestants sous peine de voir encore grandir le mouvement de contestation. Le mouvement de contestation qui a débuté donc mardi à Bagdad avant de s'étendre à de nombreuses villes du sud du pays à majorité chiite et qui réclame des emplois pour la jeunesse et le départ des dirigeants corrompus. Le grand ayatollah Ali Sistani soutient ce mouvement de contestation. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.